d'un point de vue de la survie, on a toujours été en recherche justement d'aliments denses, en énergie, en calories. Et donc aujourd'hui, inconsciemment, on le fait toujours. On a toujours peur de manquer. Un déclencheur de justement cette addiction, c'est de l'associer à quelque chose de tellement émotionnel, de tellement fort, qu'on a du mal à passer à côté. Vous achetez son silence avec du sucre. Et je pense qu'il vaut mieux boire un verre de vin rouge, même 3 verres de vin rouge par semaine, plutôt que d'en s'envoyer un dessert par jour. C'est plus facile d'avoir mal au ventre que mal au cœur. Vous ne faites pas la différence entre un carré de chocolat et la tablette. L'inconvénient du gras et du sucre, c'est qu'en fait c'est une drogue douce qui est acceptée par tous, et en fait ça choquera toujours quelqu'un de vous voir boire une bière à 7h du matin, mais ça choquera personne de vous voir prendre des céréales ou des chips avant de dormir. Bienvenue dans Corps et Esprit Le podcast qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Nous sommes Meryl Bissonnier et Flavio Guionneau, coach santé depuis 2019, fondateur du Pareto de la santé, notre accompagnement pour se remettre en forme physique et mentale. Et de Nutripreneur, notre marque de compléments alimentaires de qualité supérieure fabriquée en France. Dans ce podcast, nous discuterons de santé physique et mentale à 360 degrés afin de développer un corps et un esprit solides pour réaliser vos rêves et défis les plus fous. Bon épisode. Bon les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Corps et Esprit, toujours avec Meryl et Flavio. Aujourd'hui, gros sujet à traiter. On se pose tranquillement, pas besoin de prendre de notes, on vous mettra les liens en description pour télécharger votre e-book récapitulatif. Vous le voyez, on a 2 nouveaux produits Nutripreneur, on est très contents, on vous en reparlera plus tard dans l'épisode. Vous savez que de toute façon, vous avez toujours les liens dans la description avec le code Corps et Esprit 20% sur votre première commande, profitez-en. C'est énorme. En vrai, c'est énorme. Et vous êtes nombreux à l'utiliser chaque semaine, donc ça fait très plaisir. Aujourd'hui, avec Meryl, on s'est dit qu'on allait vous parler d'un gros sujet, qui est l'addiction au sucre et au gras sur la nourriture. En fait, quand on échange avec vous, que ce soit sur les réseaux ou même quand on vous croise dans la rue, très souvent, c'est un sujet qui revient. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi je suis accro ? Et on s'est dit, ok, on va se poser tranquillement et on va en faire un épisode. Ça, c'est vraiment le côté addiction alimentaire, parce que c'est pas qu'addiction au sucre, c'est vraiment addiction alimentaire, parce que ça peut être aussi bien des choses salées. Et c'est de montrer comment on en est devenu dépendant, comment on va s'en sortir, comment en fait le côté aussi psychologique, émotionnel joue dedans, comment le côté biologique joue dedans. Enfin bref, on va vraiment partir et faire le tour à 360 sur le pourquoi du comment, en vous donnant les solutions bien évidemment pour sortir de cette addiction à l'alimentation. Et voilà, parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve énormément chez les gens et qui pose des problèmes. En fait, on se sent pas bien, on sait qu'on fait quelque chose de pas bien, mais on n'arrive pas à s'en sortir. Donc là, le but, c'est de comprendre pourquoi, de comprendre qu'est-ce qui amène à faire ça et de savoir comment s'en sortir. Parce que vraiment, le but, à chaque fois, nos épisodes, c'est vraiment comprendre la source du problème, le pourquoi, en fait, on fait ça. Et après, petit à petit, avoir les étapes pour justement s'en sortir. Et là, épisode justement hyper important sur ça. Et là, on va donner un max d'informations sur l'alimentation. Voilà. Comme avec des visions, des solutions court terme et des solutions long terme. L'idée, c'est, vous avez une plaie. L'idée, c'est de mettre un pansement pour que la plaie arrête de saigner. Et c'est aussi de s'intéresser aux cicatrices pour éviter que la plaie se réouvre. Déjà, je pense qu'au début, on va se poser la question de pourquoi, en fait, on est accro au sucre gras et à quel moment on commence à estimer qu'on l'est aussi. Ouais. Tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui kiffent. Et cette phrase, c'est un fumeur, il dit, moi, quand je veux, j'arrête. Pourquoi t'arrêtes pas ? Parce que ça fait plaisir. Est-ce que t'es sûr que c'est juste parce que ça fait plaisir ou parce qu'en vrai, t'es un peu dépendant ? Donc, on va se poser ces questions aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par nous dire un petit peu pourquoi, en fait, on est accro comme ça à la bouffe, en fait ? Pourquoi c'est si bon, putain, les burgers, les glaces et tout ? C'est si bon parce qu'en fait, il y a une palatabilité des aliments qui fait qu'on en vient accro parce que ces aliments-là, ils combinent sucre, gras et sel. Et les trois, c'est vraiment la triptyque des trois goûts, sensations. 3 goûts, sensations qui, ensemble, rendent accro. Et en fait, c'est trop réconfortant. Il y a vraiment une valeur hédonique de plaisir, de « Ok, quand je mange ça, je me sens bien, c'est réconfortant, je sens beaucoup de plaisir. Mon cerveau, mon corps me dit « Merci, genre, ça me fait du bien. » Donc, c'est vraiment ce côté-là qui fait que, premièrement, on est accro. C'est vraiment cette notion de plaisir suprême parce qu'il y a les 3 réunis ensemble qui fait que c'est vraiment au max, quoi. Ouais, et faut partir du principe que les industriels, de toute façon, ont compris que même le goût et la texture, je vous prends par exemple les Pringles, ça a été étudié que la façon quand vous croquez dans un cheese Pringles ou le bruit d'une canette qui s'ouvre augmente le plaisir. Ouais. D'ailleurs, vous avez double dopamine. Dopamine avec le bruit de la canette, dopamine avec le goût. Donc,
C'est une Là, explosion de saveur. ouais. Il faut partir du principe d'une chose, c'est que notre cerveau, il est vieux, il est archaïque. Il comprend pas en fait qu'on a un frigo avec de la nourriture et C'est que ça. s'il y a un problème, on descend au Franprix, on achète des pâtes. Il n'a pas compris ça. Donc en fait, quand vous dites à votre cerveau, j'ai un aliment pour toi qui contient du sucre et du gras, il va dire de la calorie, Comment ça, c'est ouais. génial. En fait, c'est génial. Faut vous mettre dans le. Déjà, on remet dans le contexte. Ça fait. Depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même fou. Tu vas au supermarché, t'as des ananas, t'as des noix de coco. Enfin, tu T'as peux tout tout ce que tu trouver. veux. Alors qu'avant, moi, mes grands-parents, ils me disaient que quand ils avaient été élevés, donc dans les années 40, mine de rien, les repas, c'était soupe, pain, patates, viande, Pâtes. dans les meilleurs repas de l'année. Mhm. C'est ça, quoi. Et il y a encore quelques centaines et quelques milliers d'années, en fait, on disait à un homme de Cro-Magnon, je caricature, mais tiens, un Kinder Bueno, le kiff. Ouais. Avec une petite barre, il a 200 calories. Alors que lui, pour avoir 200 calories, il faut qu'il chasse un mammouth, qu'il le capture, qu'il le mange, qu'il le cuise. L'enfer. Bref, ouais, c'est énormément Vous vous de rendez compte processus. de trucs de... On est passé de 30 étapes pour avoir la calorie à juste marcher, aller au supermarché. Et encore marcher, il y en a qui prennent la voiture, aller au supermarché et aller acheter de la calorie. Et c'est génial. C'est pour ça que je suis convaincu qu'on vit dans une société de fous et que même s'il y a plein de trucs qui ne vont pas dans notre monde, etc., je pense que pour rien au monde, je changerais d'époque juste pour l'accès C'est ça. à la nourriture. Et même si des fois, il y a de l'inflation et les prix augmentent, je crois qu'on se rend pas compte que dans l'absolu, c'est quand même fou. Même l'autre jour, on a acheté une tablette de chocolat bio qui venait d'Amérique du Sud, qui était à 2,50 €. Les 100 grammes, on peut dire que c'est cher, mais il y a le transport, il y a les personnes qui ont travaillé, il y a la fève de cacao qui a fermenté pendant des mois. Le Tout ça travail, pour coûter 2,50 €. Et mine de rien, en fait, si on achète tout ça, c'est parce qu'on a compris qu'il vaut mieux dépenser 2,50 € dans une tablette de chocolat que de le faire nous-mêmes. C'est pour ça que vous achetez des aliments et que Ouais. finalement on continue. C'est parce qu'on a conscience qu'en vrai, même si des fois, entre guillemets, on trouve ça cher, c'est toujours moins que si on devait le faire nous. C'est ça. Je prends l'exemple de la pêche et de la chasse. J'ai jamais chassé de ma vie, pourtant je mange de la viande quasiment tous les jours. Parce que tu sais que c'est une contrainte et qu'il faut avoir des compétences et que Ah, c'est puis, pas évident. T'imagines si je devais aller chasser mon sanglier pour le mettre dans le frigo, le couper. Ah, Je c'est préfère clair. payer mon steak. Voilà. C'est ça. Mais c'est très honorable et c'est pour C'est ça normal. que tout le monde le fait. Et d'ailleurs, pour rappeler dans le contexte historique aussi, c'est que d'un point de vue de la survie, on a toujours été en recherche justement d'aliments denses en énergie, en calories. Et donc, aujourd'hui, inconsciemment, on le fait toujours. On a toujours peur de manquer parce que justement, on a manqué avant. Et donc, du coup, on va se tourner vers des aliments hyper caloriques alors que notre corps n'en a pas besoin. Et du coup, c'est toujours cette peur du manque et qui est présente inconsciemment. Et que c'est pour ça que d'avoir accès à autant de nourriture, c'est genre le kiff ultime. En fait, le cerveau comprend pas. Il dit comment ça? Genre là, je rentre dans un magasin et j'ai accès à des milliers, des millions de calories si on prend tout ensemble réunis. Oui. Genre, c'est comme tu dis, d'un point de vue de l'évolution, mais pour rien Le au cerveau n'a monde. pas compris. C'est ça. Et puis, genre, pour rien au monde, on retournera en arrière. Genre, c'est ouf de se dire que, comme tu l'as dit, t'as un ananas qui vient de l'autre bout du monde, t'as du chocolat qui vient de En un l'autre bout du claquement de monde, doigts. en un claquement de doigts. Et c'est génial, hein. Mais c'est trop juste- bien. C'est comme, tu sais, on disait avant, dans des sociétés un peu anciennes, pas tant que ça, finalement, un homme en surpoids, c'était un homme riche, du coup, il y avait de C'est ça. l'opulence, etc. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Mm. Alors oui, t'as les gens en surpoids parce que ils sont tellement riches qu'ils vont rester tous les jours, mais il y a aussi les gens en surpoids parce que ils font pas de sport. Malheureusement, il y a de l'ignorance, ils savent pas quoi manger. Et du coup, c'est pour ça que ça n'a plus la même vision. Non. Et en fait, nous, on n'est pas là pour vous parler de critères de beauté, on vous parle de santé. Oui. Et pour conclure sur le contexte historique, sachez que d'un point de vue des neurosciences aussi, beaucoup de chercheurs, même quasiment tous là, pensent que finalement le cerveau c'est une machine à aimer le sucre. Et c'est pour ça qu'on est trop accro. Et ça fait sens, c'est de la calorie, c'est de l'énergie rapide à utiliser. Donc en fait, c'est pour ça que nous on n'est pas team oui, comment j'évite. Si quelque chose a été créé pour vous, c'est impossible à éviter. Le sucre est plus fort que vous. Donc c'est pour ça que nous on ne dit pas achetez-en peu, on dit n'en achetez pas et quand vous en voulez, vous allez l'acheter. Ça rajoute de la friction, on l'a déjà parlé dans un précédent épisode. Parce que c'est trop dur sinon. Faut ajouter un peu de friction aussi, tu vois. Mais Bah oui. bon, on va C'est en pour parler ça- plus c'est tard. pour ça de toute façon. que de faire les courses le ventre vide, déjà par exemple, ça c'est un point essentiel que vous pourrez ajouter. C'est pas bien parce qu'en fait, du coup, vous allez vous jeter naturellement vers des aliments hyper caloriques parce que vous allez ressentir ce manque et donc du coup, vous allez devoir aller vers les aliments hyper caloriques naturellement. Enfin, pas devoir, vous allez le faire parce que vous êtes fatigué, vous avez faim, donc vous allez vous jeter tout de suite vers les choses très caloriques et qui demandent peu de temps en plus, comme les trucs sucrés, les trucs bien gras, etc. Et donc, du coup, déjà, quand vous faites les courses, le ventre pas vide, en ayant mangé,
vous verrez que naturellement, vous allez moins ressentir ce manque et vous allez moins être attiré par ces choses-là. Et comme tu dis, rajouter cette friction, t'achètes pas en fait déjà d'aliments comme ça. Et que si vraiment t'en veux un, il faut que tu te déplaces. Donc voilà, là, c'était vraiment le pourquoi on est accro. Et D'ailleurs, il y a tellement de choses aussi, on va vous expliquer, qui peuvent vous faciliter une sortie d'addiction au sucre et au gras. Il y a plein de techniques, mais même, je pense, tu l'as sous les yeux, rien que le zinc et le magnésium, ça aide en fait aussi. Des carences en iode, en chrome, en zinc, en magnésium peuvent favoriser en fait les envies sucrées. Et donc parfois, en fait, vous pensez que vous avez envie de sucre parce que vous êtes fatigué, alors que c'est juste que vous manquez de nutriments. Et manquer de nutriments, c'est pas juste avoir une alimentation équilibrée. Vous le savez, on en parle souvent. Aujourd'hui, les fruits et légumes sont de plus en plus industriels, de moins en moins naturels. On mange plus tout ce qui est fruits de mer, tout ce qui est foie de porc, foie de bœuf, tripes, etc. Donc, on a moins de zinc, on a moins de fer et on a besoin, en fait, de compléments alimentaires. Nous, on est les premiers. Je suis sûr qu'on a une alimentation qui est plus clean que 99,9% des gens que vous connaissez. Pourtant, on est les premiers à prendre des compléments. Et ça, c'est un message fort. Si on mangeait des burgers et qu'on prenait du zinc et du magnésium, peut-être que vous vous direz, c'est un peu border. Mais quand on voyait nos assiettes, qu'on prend que, si on prend du beurre, c'est que du beurre au lait cru, que les fromages, c'est que des fromages au lait cru, que le pain, c'est que du pain au levain, etc., etc. Vous dites, ils sont optimisés, et malgré ça, ils prennent des compléments. Oui, parce que par exemple, anti-stress, Deep Night Focus, dedans, il y a des plantes. Les grands-mères, toujours disaient des plantes, c'était génial. Pourquoi on se priverait de ça? La médecine traditionnelle chinoise, c'est l'utilisation de plantes. Pourquoi je me priverais de ginseng, de caféine, de safran, de rhodiola, d'ashwagandha? Tous ces produits qui sont chez nous, c'est trop bien, on a tout ça. Ouais, c'est incroyable. En vrai, je me rends compte, on a tout ça, c'est trop bien. Donc voilà. Par quoi on va commencer? T'as parlé de la Madeleine de Proust? Non, là, c'est vraiment les déclencheurs de l'addiction alimentaire, parce qu'il y a plusieurs déclencheurs. Là, ça en fait partie d'une, mais je pensais premièrement au système de récompense. La dopamine, du coup, donc l'hormone du plaisir, qui fait qu'en fait, à chaque fois que vous allez manger quelque chose qui vous fait plaisir, donc généralement un truc bien gras, bien sucré ou salé, eh bien, vous allez ressentir ce plaisir. Donc, vous allez apporter du plaisir à votre cerveau, à votre corps. Et du coup, comme il va tellement kiffer cette sensation de se dire, putain, là, je ressens du plaisir, genre, c'est kiffant, tu vois, il est bien et tout, eh bien, vous allez devoir en manger toujours plus pour ressentir encore plus de plaisir, parce que vous allez dire, purée, à chaque fois que je mange ça, je ressens ça, c'est incroyable. Donc, en fait, pour que je ressente cette sensation-là, il faut que je mange ça. Donc, au final, vous allez vous retrouver à manger énormément de trucs sucrés, gras, et c'est vraiment pourquoi, du coup, vous êtes addict. C'est ça, c'est ça, complètement. C'est les déclencheurs, quoi. Et le problème, en fait, qui est fourbe, c'est que ce système de récompense, plus vous le stimulez, plus il va falloir augmenter les quantités. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. C'est pour ça que vous jouez une fois au casino, après vous mettez 1 euro, puis vous en mettez 10 puissants. C'est pour ça qu'au début, vous prenez un Kinder, et puis après, vous en prenez 2, 3, 4, 5. Et limite, en fait, maintenant, quand vous voulez du chocolat, vous prenez 5 carrés juste pour assouvir le besoin, puis après, il y en a 5 côté du plaisir. Et c'est là où vous dites, OK, je suis un peu déréglé. L'idée, c'est pas d'arrêter le sucre, c'est d'avoir autant de plaisir avec moins. C'est ça. Si vous avez 100% de plaisir avec 10 carrés de chocolat ou avec 1, je peux vous dire qu'en termes de santé physique et mentale, en termes d'estime de vous, de confiance, de ce que vous renvoyez aux autres, le message que vous pouvez transmettre à vos enfants, à vos collègues, à vos amis, à ceux que vous voulez inspirer, c'est pas la même chose. Ça. Et ça vaut pour d'autres produits. Tu parles du sucre, mais ça peut être aussi du fromage, par exemple. Je sais pas, un truc bien gras ou quoi. Oui. En fait, entre un morceau de fromage qui est top pour la santé et tout le fromage, il y a une différence. Il y a une différence. T'as parlé de souvenirs un peu là, avec la Madeleine de Proust. En ce moment, il y a quelque chose de super intéressant. On connaît tous la marque Lu. Lu, ouais. Ok, on leur fait pas de pub évidemment, mais juste on en parle. Et en fait, Lu, ils sont en train de faire toute une campagne marketing. Incroyable, ils sont trop forts. Elle est trop forte. Sur les souvenirs. Par exemple, les barquettes, on mange d'abord la croûte, à la fin on mange le chocolat. Les petits beurres, on mange les coins d'abord. C'est ça. Et en fait, il y a une vraie... Comme on est la génération qui a été éduquée avec du sucre le matin, on a trop de connexions émotionnelles. On a une connexion psycho-émotionnelle avec le gras et le sucre. Parce que ça nous rappelle des souvenirs. C'est ça. Je vais vous faire une confidence. Moi, le McDo, ça me rappelle mes grands-parents français parce que le mercredi, j'allais au McDo avec eux. Bon, là, ça fait longtemps que j'y vais plus parce que j'ai changé. Par contre, il y a des produits sucrés sur lesquels ça ne change pas. L'autre jour, on était chez un pote. Qu'est-ce qu'il avait dans le placard? Il avait des napolitains. Et ben, les amis. Tout de suite, ça t'a j'ai fait quelque chose. J'ai pris un napolitain. Pourtant, j'ai vu la compo, sirop de glucose, fructose, E400. Machin, Mais j'avais une telle connexion avec ce napolitain que ça me rappelle tous mes souvenirs d'enfance. Et c'est pour ça qu'ils sont forts. Et oui, et voilà. Parce qu'en fait, vraiment, il y a ce côté émotionnel. Et moi-même, la première, quand j'étais plus jeune, le nombre de gâteaux que j'ai mangés, en fait, la dernière fois, je suis retournée dans un supermarché et je suis passée devant ce rayon-là et je suis purée, mais c'est vrai que ça me rappelle ça. En fait, on associe vraiment
un gâteau, un aliment, un truc, comme on l'a dit, bien sucré, bien gras, à un moment. Donc en fait, c'est trop fort. Et cette pub est basée sur ça, sur en fait, en plus, avec n'importe quel âge, on a toujours ce petit souvenir, on aime toujours ce petit truc. Et ça montre bien que quand on associe, on a un souvenir fort avec un aliment, mais là on parle de sucre, mais ça peut être tellement d'autres trucs, ça peut être, je sais pas moi, un truc gras, ça peut être une vieille pizza industrielle par exemple. Ah oui, une pizza du vendredi soir. C'est ça famille, en fait. quoi. Moi aussi avec mon père, je me souviens, tous les vendredis soirs, c'était soit pizza, soit pâte carbo. Et les pâtes carbo, c'est avec la blinde de crème fraîche, et la pizza, c'était un truc un peu naze, tu vois. Et en fait, c'est juste de se dire, tu l'associes à un moment cool, donc du coup, t'as du mal à t'en débarrasser. Donc ça, c'est vraiment un déclencheur de justement cette addiction, c'est de l'associer à quelque chose de tellement émotionnel, de tellement fort, qu'on a du mal à passer à côté. Parce que ça nous rappelle trop des souvenirs. Tu vois, en fait, je suis sûre qu'on pourrait tous citer 10 produits et on l'associe exactement à un événement. Genre, je te montre, enfin, tu vas dans un supermarché, tu regardes 10 produits, tu me dis, ah, ça me fait penser à ça, 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 ça. Là, ça, je le prenais, je sais pas, quand j'allais au foot, quand j'allais au tennis. Puis ça, je le mangeais avec mon grand-père. Puis, en fait, c'est trop fort. Ouais. Donc ça, c'est vraiment... Ouais, tu vois, tu parlais, là, j'avais tous les souvenirs qui remontaient sur plein de choses différentes et ils sont trop forts. Et ouais, vas-y. Je t'en prie. Non, et ça me faisait penser à aussi, côté Madeleine de Proust, aussi côté on mange quelque chose de satisfaisant. C'est que aussi, on a culturellement été habitué à, ok, Récompense. récompense. Ouais. Tu fais ça bien, donc tu as une récompense. Par exemple, ok, tu fais, je sais Tu pas, fais tes devoirs. tu fais tes devoirs, bon, bah, t'as le droit à une pizza ou alors un truc sucré. Et en fait, du coup, ce côté, dès que je fais quelque chose de bien, je dois me récompenser par quelque chose de gras ou sucré, et ben, bah, ça entame ce schéma d'addiction, en fait. Ouais, et puis il y a aussi, tu sais, ce côté où, depuis qu'on est petit, quand on pleure, on nous donne des gâteaux. Ouais. T'as remarqué ça? Ah, la dernière fois, j'ai un exemple, alors. Bah, vas-y. Non, mais vas-y. C'est qu'en fait, vraiment, c'est vraiment, vous voyez que, et je comprends quand tes parents, ça t'en a marre, tu donnes du sucre à ton gosse, mais donc en fait, ce que vous êtes en train de lui dire, c'est tiens, c'est ton calmant. Donc lui, il va associer le fait de se plaindre au fait d'avoir du sucre. Enfin, peut-être que vous dites, mais non, là, il l'extrapole un peu. Je vous promets que c'est ça. C'est que là, loin, littéralement, en fait, vous achetez son silence avec du sucre. Donc si on méga extrapole, vous préférez, enfin, on est en train de donner à son gosse sa prochaine maladie juste pour avoir la paix. Et je dis pas que c'est facile, attention, d'avoir un gosse qui pleure tout le temps. Je dis juste, c'est dingue d'en arriver à ce stade où en fait le sucre calme les enfants. Et c'est pour ça que nous on a déjà dit dans un épisode que pour nous, très probablement, le sucre est une drogue légale. Et attention, j'en prends aussi. Je prends des tiramisu au restaurant, des mousses au chocolat. Voilà, j'étais chez un pote, j'ai pris du napolitain. Mais pour moi, je le mets au même titre que la clope. C'est trop facile de tacler les fumeurs et ceux qui boivent de l'alcool quand on est complètement accro au sucre. Et je pense qu'il vaut mieux boire un verre de vin rouge, même 3 verres de vin rouge par semaine, plutôt que d'en s'envoyer un dessert par jour. Ouais. Très clairement. Ouais. Et pourtant, ça m'arrange pas de dire ça. Parce que je suis vraiment anti-alcool. Mais finalement... Non, mais c'est vrai, t'as raison. Et en fait, donc le côté sucre, moi, donc j'avais déjà vu sucre et même gras. J'ai plusieurs exemples à ce niveau-là. C'est que, donc, une fois, j'étais dans la rue, et là, pareil, ouais. Le gosse pleure, et la dame, qu'est-ce qu'elle lui donne? Des M&M's, tu vois. Et j'étais choquée, je me dis, c'est pas possible. Genre, il s'est arrêté. Et en fait, il chouinait pour avoir justement ces trucs. Et en fait, comme tu l'as dit, inconsciemment, tu pleures, t'as ça, et donc tu arrêtes de pleurer, et donc ça te met dans un schéma. Et je vois très bien, moi, avec ma filleule, genre, quand tu lui donnes une assiette, elle se dirige automatiquement vers le fromage. Genre, elle kiffe ça. Et c'est le truc vraiment bien gras. C'est pas que c'est mauvais, mais ça montre bien qu'on a tiré vers le gras, les lardons, la charcuterie, et les légumes, moins, tu vois. Ouais. Et en fait, ça montre bien que ce mélange de gras, de sucre, de sel, c'est trop fort pour nous. Et que dès le plus jeune âge, on est attiré par ça. Et effectivement, comme tu l'as dit, si dès que l'enfant fait quelque chose de pas bien, ou pour le calmer, ou pour le taire, ou pour le récompenser, on lui donne ça, et ben forcément, il va l'associer dans sa vie adulte. Ok, donc j'ai fait quelque chose de pas bien, ou je me sens pas bien, alors il faut que j'aille vers cet aliment-là, pour me calmer. Parce qu'on m'a toujours dit que c'était ça qui me calmait. Et comme tu l'as dit, c'est pas facile, je pense, en tant que parent. J'ai pas été encore, je suis pas mère encore, on n'est pas encore parents. Mais vraiment, je le dis et je m'efforcerai et je verrai comment c'est à ce moment-là. De toute façon, le corps-esprit existera toujours. En fait, de pas donner de sucre comme ça en mode récompense, sucre, gras. C'est dur d'avoir ça entre deux parce qu'en même temps, si vous privez trop votre gosse,
Non, il pas va le trop privé. essayer d'en avoir en cachette. Donc, il faut trouver un entre-deux parfait. Et le truc du t'auras ta récompense. Et il y a aussi quelque chose, c'est qu'on est nombreux à ne pas réussir à laisser nos assiettes parce qu'on nous a dit, mot pour mot, hein, tu pourrais finir ton assiette, il y a des petits Africains qui meurent de faim. Ouais. C'est vraiment, on a tous cette phrase en tête. C'est ça. Et en fait, les amis, c'est OK si vous avez plus faim au restaurant, de laisser votre assiette. Si chez vous, vous avez laissé votre assiette, vous la remangez le soir, c'est pas bon, c'est OK de jeter. C'est ça. Vaut mieux jeter que d'abîmer votre corps. C'est un truc moral où on nous dit que le gaspillage, c'est pas bon. Mais par exemple, je prends l'exemple, une fois, on était dans l'avion avec Meryl, on nous sert un repas dégueulasse, on a tout jeté. Et il n'y a pas de moralité de mes mecs, tu gâches de la nourriture. J'ai pas demandé d'avoir de la nourriture de cette qualité. C'est OK que je la jette. C'est ça. Le restaurant vous met 3 fois trop de quantité. Typiquement, tu vois, je sais pas, je pense une fois un dessert de plein de chantilly. Bah, je laisse la chantilly, je t'ai pas demandé autant de chantilly, quoi. Ouais. Et même, n'ayez pas. Enfin, ne normalisez pas le gaspillage. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vaut mieux jeter un quart de votre assiette que de vous forcer à le finir, avoir mal au ventre, vous sentir mal, culpabiliser. C'est qu'une question de morale et c'est qu'une question de perception des autres. C'est ça. C'est vraiment un problème de morale, en vrai. C'est ça. Et en plus, ça veut dire que vous mettez en tête de devoir toujours consommer plus. Donc, ça joue aussi sur l'addiction dans le sens, OK, en fait, je me suis habituée à manger telle quantité, donc du coup, faut que je continue à avoir. Enfin, je sais pas, ça met vraiment dans un schéma négatif dans le sens où je me force, donc je mange beaucoup. Et en plus, si c'est beaucoup de choses grasses, sucrées et tout, eh bien, ça joue aussi sur la dépendance à ces produits-là, quoi. Donc, non, c'est pas évident de le dire, de devoir jeter, etc. Mais ça en fait partie. Et donc voilà, donc vous avez vraiment parfois une addiction à l'alimentation qui est due à des souvenirs de la côté C'est vraiment les psychologique. déclencheurs. Connaître les déclencheurs. Ouais, et puis les déclencheurs, d'ailleurs aussi, un déclencheur dont on pourrait parler, c'est les réseaux sociaux. Vous ouvrez Instagram, bam, vidéo hyper Insta-food, le mec il a mis 8 heures à la filmer, de lui en train de cuisiner une mousse au chocolat, vous avez envie de sucre. Mais mousse ou même des restos. Ne suivez pas de compte food sur Insta, c'est terrible. J'en suis aucun et je m'en porterai, c'est impossible à J'en suivre. suivais pas, là j'en suivais juste un pour avoir des adresses que Elle allait j'en chercher un cherchais. cookie. Non, mais même pas que. Et du coup, j'ai des tonnes d'adresses de restaurants. J'ai vu un restaurant où ils faisaient de la Ligo et tout. J'ai dit, waouh, incroyable. Et du coup, j'avais trop envie d'y aller. Et on y allait. On y allait. Et c'est très bon. Non, mais voilà, c'est trop fort et ça montre bien que C'est émotionnel. Et c'est dingue de se dire, à travers un écran, on salive. Parce que c'est un écran, on regarde un écran, on arrive à je sais pas, à ressentir un goût, on salive, c'est, comme tu dis, c'est émotionnel. Donc, vraiment, les réseaux sociaux, c'est vraiment un déclencheur, il faut éviter. Et aussi, je pensais, c'est l'ennui en déclencheur. L'ennui, le stress, ça, c'est vraiment des déclencheurs plus émotionnels, psychologiques, qui vont nous pousser à manger des produits gras et sucrés dans le sens réconfort. Moi, je me sens stressée. Bon, allez, pour me déstresser, un petit aliment gras sucré, quoi. Et en fait, c'est OK que l'alimentation vous permette de souffler, de déstresser. Tout, c'est une question aussi de comprendre. Est-ce que vous êtes fatigué, vous avez besoin de... En fait, c'est une question de jauge, tu vois. Imaginons que tu as un niveau de stress et de travail à 100 points sur 100, tu as un niveau de plaisir à 0, en fait, tu vas craquer. Ouais. Et très souvent, en fait, encore une fois, nous, on mange du chocolat tous les jours. On va au resto 2-3 fois par semaine faire une petite pizza, quelque chose. Enfin, c'est parfaitement OK. Mais le tout, c'est que des fois, vous vous rendez pas compte que vous pouvez avoir autant de plaisir avec d'autres activités. Ouais. Par exemple, on va reprendre un exemple qui est le sport. Vous êtes nombreux à faire du sport comme de la musculation, de la course à pied parce que ça vous fait un physique que vous aimez, mais au fond, vous aimez pas trop. Si demain vous avez un sport ludique, vous verrez que vous n'aurez pas besoin de sucre. Si vous avez fini une journée de travail à 18h, vous êtes épuisé, mais vous allez faire 1 heure de padel entre potes parce que vous adorez ça, en fait, vous allez avoir votre dose de plaisir. Le truc, c'est que si vous avez passé une dure journée, que vous rentrez, que c'est chou-fleur, riz, brocoli, et que le soir, pas d'écran parce qu'il faut dormir tôt, le lendemain, vous allez avoir un niveau de frustration énorme. Ouais. Et c'est un peu, pour ceux qui regardent en vidéo là le podcast, ça c'est un peu un équilibre. D'un côté, on travaille comme ça, mais il faut savoir se reposer de la même façon. Je suis pas assez souple pour bouger mes mains. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Et c'est ça, c'est une question d'équilibre, de ratio, de comment je récupère, comment je c'est important de le préciser. Et après vient aussi le fait que vous ayez potentiellement des fringales parce qu'il y a des manques de nutriments. Ouais. Parce que vous allez avoir ce qu'on appelle des pics de glycémie. Donc quand vous mangez des glucides, vous avez le taux de glucose sanguin qui augmente. Vous avez l'insuline qui est sécrétée, qui est une hormone. Et cette hormone, en fait, elle va essayer de réduire le taux de sucre dans le sang. Le problème, c'est que plus vous mangez de sucre, plus l'insuline va être sécrétée, plus vous allez avoir une chute, ce qu'on appelle un peu une chute glycémique.
Et après, du coup, vous allez vouloir faire un rebond, donc remanger de sucre et c'est sans fin. C'est ça, en fait, pour compenser cette chute, cette baisse d'énergie, vous allez dire, ok, je suis fatiguée, il faut que je prenne de l'énergie rapide, donc qu'est-ce que je fais? Je vais manger du sucre, du gras, un truc, voilà, et boum, ça va remonter le pic de glycémie. Mais c'est surtout avec le sucre, du coup, mais c'est ce mélange sucre-gras. Et du coup, en fait, vous allez manger 2 fois plus, donc ça, c'est le premier point. Mais aussi le fait de manquer aussi de macronutriments, notamment de protéines. Il faut rappeler, les protéines, c'est essentiel, pas que pour les muscles, c'est vraiment pour les organes, le cerveau, et que ça permet au corps d'être plus rassasié, et donc d'éviter d'avoir ces fringales donc, qui causent justement tous ces problèmes-là d'addiction. Et du coup, donc protéines hyper important, les fibres aussi, donc les légumes qui vont venir justement aussi vous rassasier, éviter les pics de glycémie, parce que ça va venir un peu tapisser, donc vraiment macronutriments hyper essentiels. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on le rappelle, les micronutriments aussi, c'est essentiel, le zinc, le magnésium, le chrome, qui vont venir justement aussi bien stabiliser la glycémie, qu'on veut pas, pour éviter justement d'avoir encore trop ces envies, et en plus de venir éviter ces carences qui vont causer d'autres troubles. Donc là, on a parlé de la glycémie, etc., mais tellement d'autres choses, en fait, c'est que la carence, ça peut jouer sur la fatigue, ça peut jouer sur la récupération, ça peut jouer sur le stress, qui vont justement, c'est des déclencheurs de fringales. Donc, de jouer sur ces macronutriments et ces micronutriments et sur les pics de glycémie, eh bien, ça, c'est une bonne chose pour justement éviter les fringales, tout simplement. Donc ça, c'est ça. Et après, il y a aussi tout ce qui est déséquilibre hormonaux. Justement, si on a des fluctuations hormonales, notamment, je pense, chez les femmes, on peut être plus sensible à justement ces envies de sucre, mais c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'en fait, ça va venir créer de l'inflammation sucre-gras. En fait, quand on a nos règles, justement, c'est important de manger du bon gras, comme on dit, riche en oméga 3, donc ça peut être justement des œufs, du saumon, des noix, des choses comme ça, des poissons gras, qui vont venir réduire l'inflammation. Mais si vous mangez des choses qui vont augmenter l'inflammation, donc ça peut être aussi bien de la charcuterie que du sucre, eh bien, ça va augmenter la douleur. Donc vous avez l'impression que naturellement, ça va vous réconforter, ça va vous faire du bien, mais en fait, ça va tout simplement déclencher encore plus de douleur et encore plus dérégler vos hormones. Et vu que c'est déjà assez fluctueux, chez les femmes, eh bien, on va éviter. Et puis même chez les hommes, en fait, le but, c'est pas de dérégler les hormones parce que c'est ce qui nous permet d'avoir un équilibre dans le corps. Et donc, si on les dérègle, c'est pour ça qu'on les règle avec l'alimentation, avec la micronutrition, donc les compléments alimentaires, le sommeil et d'autres choses. Donc, c'est important de comprendre que dérégler ces hormones, ça va déclencher aussi des fringales. Et de venir contrôler ça, c'est important. Tu l'as très bien dit tout à l'heure sur les protéines, 90% des protéines sont utilisées par les organes, 10% seulement par les muscles. Ouais. Et en fait, quand on a envie de sucre, la vérité, c'est que votre corps a peut-être besoin de sucre, mais de bon sucre. Manger du riz, manger une banane, des pommes de terre, manger des framboises, des choses comme ça, du chocolat noir. C'est de ça dont votre corps a besoin. Ouais. Le truc, c'est qu'en fait, probablement aussi que vous avez des envies de sucre parce que vous mangez pas assez. Quelque chose que je vois beaucoup dans le cadre des coachings qu'on fait. On vous mettra les liens en description, de toute façon, par rapport à ça. Il y a une petite vidéo qui vous explique toute notre méthode du Pareto de la santé, du 20-80 pour réussir à perdre du poids sans se prendre la tête, sans passer des heures en cuisine, sans passer des heures à la salle et sans avoir une vie fat, quoi. L'idée, c'est de se dire, mais vous mangez pas assez, donc vous manquez de nutriments. Donc, comme l'a dit Meryl, il y a un problème. Et en plus de ça, votre corps, il manque de calories. Et donc, la calorie facile, elle est où? Elle est dans le sucre, elle est dans le gras. Donc, en fait, très souvent, c'est très simple de se sortir d'une addiction. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile que ce que vous pensez. Beaucoup finalement. plus facile et faisable, rapidement. Faisable, ouais. C'est très rapide. Hein. Là, c'est vrai. Il y a ça. Et en fait, je voulais dire un autre truc. Faisable. Et j'avais un autre mot, mais je sais pas comment dire. Logique. Voilà. Logique. Vraiment, aller à la source et se comprendre que tel processus donne ça, ça sera beaucoup plus rapide au final. Donc, il y a ça sur les fringales, mais aussi le fait d'avoir des déséquilibres au niveau du microbiote. Microbiote intestinal, on sait que intestin, cerveau, c'est lié. On dit c'est le deuxième cerveau, l'intestin. Et donc, de venir le nourrir avec de bonnes choses va permettre d'éviter un déséquilibre justement des bactéries, des bonnes, des mauvaises bactéries. Et du coup, d'avoir encore plus envie de fringales, va venir déclencher ces envies. Donc, de venir équilibrer le microbiote avec des bons aliments. Ça peut être des aliments riche en probiotiques et en prébiotiques, donc ça peut être tout ce qui est fermenté, ça peut être, je pense, à l'ail,
Ça peut être, je sais, les pépins de pommes et tout. Il y a trop de trucs qui font que ça marche, qui vont venir nourrir le microbiote avec les bons aliments, les bons micronutriments, pour éviter d'autres maladies qui vont, comme je pense à la candidose, qui vont pousser à avoir des envies de sucre. Et encore une fois, c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment éviter un maximum tout ce qui est déséquilibre hormonal, du microbiote, des carences, etc. Donc du coup, de venir équilibrer, ça, c'est essentiel. Ouais, complètement. T'as tout dit. T'as vraiment tout dit. Sur ça, c'était une masterclass. Toujours le contexte aussi culturel, on finit toujours par un petit goût sucré. Ouais, ça c'est vrai. Tu vois, c'est compliqué, quoi. L'autre jour, on était à un événement, il durait 2 jours, il y avait toujours des desserts à chaque fin de repas. C'est vrai qu'on se dit, zut. Ouais. Alors que, en vrai, moi j'aime bien, mais un carré de chocolat m'aurait suffi. Ou même un fruit. Moi, un carré de chocolat. Ouais. Et un kiwi. Moi, un fruit, mais c'est vrai que je m'étais dit, c'est vrai que. En plus, c'était le midi, donc en plus, après, il faut aller. Mais qu'est-ce que c'était bon. C'était bon, mais c'est vrai que se dire. On finit par un gâteau au chocolat, par une tarte aux pommes, par, je sais pas quoi, des bananes flambées ou avec du chocolat ou je sais pas quoi. Tu dis, purée, c'est bien, mais c'est vrai que c'est fou de se dire qu'il faut absolument se contenter d'un truc aussi poussé. Alors qu'un fruit ou un carré de chocolat noir, ça aurait suffi. Ouais. Mais ça, c'est comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui est ancré en nous. C'est culturel de se dire qu'il faut toujours finir par du sucré. D'ailleurs, on dit souvent, on finit par du fromage et après le sucré, tu vois. T'as vraiment cette notion de blinde de gras, fromage et tout. Et après, Mais après, le petit goût sucré. Blinde de goût sucré, quoi. Il y a un truc aussi qui est bien, c'est identifier, tu sais, on a dit tout à l'heure les déclencheurs, comme les réseaux sociaux. Ça peut être l'ennui, etc. Et quand vous voulez vraiment aussi vous en sortir rapidement et qu'on vous dit attention aux déclencheurs, c'est que par exemple, pour les réseaux sociaux, c'est de vous désabonner de ces comptes, mais c'est aussi de vous dire à chaque fois que vous ennuyez, vous avez envie de sucre, pourquoi ? En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que ça vous demande d'envoyer un message profond qui est je m'ennuie, donc pourquoi j'ai envie de sucre ? Sucre encore une fois. Ou de gras, oui, bien sûr, de gras aussi. Ouais. Je pense par exemple, des fois, vous avez juste envie d'un morceau de fromage ou pizza ou burger, etc. Et qu'on détruit le frigo. Qu'on détruit le frigo. Et en fait, la vérité, c'est que cette phrase, elle va être choquante, mais c'est plus facile d'avoir mal au ventre que mal au cœur. Et c'est pour ça que des fois, on a des envies de gras, de sucre, de sel. Parce que, en fait, l'ennui va vous envoyer un message qui est ah, ben, je suis seul, je manque d'affection, j'ai l'impression de ne pas avoir assez d'amis, donc je vais manger, donc ça va me faire du bien, parce qu'en fait, le sucre, le gras, ça sécrète de la dopamine, comme tu l'as dit. Cette dopamine qui va nous rassurer, alors qu'en fait, le problème, c'est pas qu'on avait faim, c'est pas vrai. C'est pas qu'on avait envie de manger gras, c'est qu'on avait besoin de voir des gens. C'est ça. C'est un exemple, il y en a des 10 000 comme ça. Mais l'idée, c'est de vraiment comprendre. C'est pour ça qu'on vous a dit au début de l'épisode, il y a une plaie, on va mettre un pansement, puis il va falloir aussi s'intéresser aux cicatrices, parce que le pansement, c'est cool, mais on règle pas le problème. Le pansement, c'est j'achète plus de sucre, j'achète plus de gras, je mange plus de burgers, je mange plus de pizza, de chips, de je gâteaux mange plus de apéro. chips, je mange plus de gâteaux apéro, je mange plus de bretzel, je mange plus de tous ces trucs-là. Attaquer la cicatrice, c'est pourquoi j'ai ces fringales, pourquoi j'ai ces envies, qu'est-ce que ça m'envoie comme message. C'est très dur et je vous conseille d'être accompagné pour faire ça, parce que c'est un gros travail aussi émotionnel. Et éviter toute cette notion de auto-sabotage, quoi. Je le fais pour atteindre mon plein potentiel et en fait, je me rends compte que c'est juste que je manque d'estime de moi. Enfin, il n'y a vraiment pas d'estime de soi. Donc, du coup, on se détruit, on fait le foutu pour foutu. C'est ça. J'ai commencé, pourquoi j'ai pris un carré de chocolat, pourquoi pas prendre la tablette ? Le alors foutu pour foutu, faudrait qu'on leur explique pourquoi c'est comme ça, en fait. Parce qu'en fait, ils se privent tellement que... Ouais. C'est ça, en fait, parce qu'en fait, les gens, et vous, du coup, vous ne faites pas la différence, et c'est ça qui est entre guillemets grave, et qu'il faut vraiment comprendre, entre un carré de chocolat et la tablette. Parce que pour vous, c'est la même chose. C'est un craquage. C'est un excès. C'est un pas de côté. Et comme vous associez, par exemple, chocolat à craquage, et ben vous faites pas la différence entre un carré ou la tablette. Et c'est ça le problème, parce que surtout un carré le chocolat noir, c'est super bon. J'en ai fait une vidéo YouTube au moment où on tourne le podcast. Elle a lancé sa chaîne, Meryl. Ouais, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Elle fonctionne trop bien en plus. Ouais, je suis trop contente, ça marche trop bien, vous kiffez. Et en fait, le chocolat noir est super bon pour la santé. Il y a plein d'antioxydants, il y a plein de bonnes choses pour vous qui vous aident à être bien. Et en fait, vraiment de se dire, d'associer une petite quantité à la même chose qu'une grosse quantité, que ok, foutu pour foutu, en fait, vu que j'ai craqué autant que je craque à fond,
là, c'est compliqué, parce que ça veut dire que ça va beaucoup plus loin que juste je mange trop. C'est qu'il y a un problème d'auto-sabotage, de compulsion, de manque. Et là, ça devient terrible. Parce que heureusement que c'est pas la même chose entre un carré et une tablette. Entre 10 grammes et 100 grammes. C'est pas la même quantité. Entre un gâteau apéro, une chips et le paquet, en fait. Une cacahuète salée et le paquet de cacahuètes, tu vois, ou de noix de cajou. Puis aussi, le foutu pour foutu, il vient du fait que des fois, quand les gens veulent se transformer, il faut une stratégie extrême et donc après, on tombe dans l'autre extrême. C'est Et ça. en fait, on fait des stratégies extrêmes parce qu'on fait plein de choses qui ne fonctionnent pas. Ouais. Et donc, on veut vite trouver la solution. C'est ça. Alors Sauf que la sauf solution qu'elle n'est pas n'est- durable. Voilà, elle va jamais dans un extrême, tu vois. Le nombre de personnes, mais ça montre à quel point ces produits sont forts. Quand vous commencez à mettre la main dans un paquet de chips ou des Impossible de cacahuètes, s'arrêter. noix Non, de mais cajou, c'est- ce que vous voulez, c'est impossible, c'est trop fort. Ce goût salé là qui vous fait Tout le plaisir. monde salive là. Là, si vous salivez devant la vidéo, c'est que. Ouais, les cacahuètes, les trucs ou le chocolat ou le machin, c'est trop fort. Et donc, ne vous dites pas que d'en manger 3-4, c'est pas bien. Justement, si vous faites des petits plaisirs comme ça, vous aurez moins cette frustration et vous verrez que vous vous contenterez moins de grosses quantités pour satisfaire votre plaisir. Et il n'y aura pas ce schéma de dopamine, de machin, de toujours plus pour ressentir encore plus de plaisir parce que vous allez vous habituer à des petites quantités. Ça va vous faire du bien, vous êtes moins frustré et vous allez réussir justement à sortir de cette addiction et vous sentir bien. Que justement, par contre, si vous prenez le paquet entier, c'est pas la même chose. C'est ce que j'avais fait une vidéo sur la courbe du plaisir en nutrition. Et en fait, c'est. Vous avez envie je sais pas moi, de taper dans des chips. En fait, la première bouchée va être incroyable. La deuxième va être super. Le deuxième chips, la troisième va être très bien. Et en fait, au bout de la 10e, au fond, vous n'avez plus envie, c'est juste que c'est sous vos yeux. Et donc, c'est pour ça que tout l'intérêt est d'en acheter des plus petites quantités. Le truc, c'est qu'au supermarché, vous achetez 100 grammes, vous achetez 200 grammes, ils sont à coûte moins cher. 50%. Donc, en fait, vous vous dites, c'est un meilleur investissement. Parce qu'en fait, vous pensez à l'argent et vous pensez pas à ce que ça vous coûte de payer ça. Et vous perdez plus d'argent à profiter de la promotion des chips qu'à ne pas la profiter. Bien sûr. Je sais que c'est un schéma de pensée un peu différent qui est très entrepreneur, tu vois, de penser comme ça, mais on pense pas à ce que ça nous coûte aussi de profiter de promos sur les produits gras, sucrés, etc. Parce que prendre soin de soi, c'est un vrai investissement. C'est vrai, Ouais, ce c'est le mot meilleur investissement. investissement. Oui. Ah ben, c'est pas une C'est pas un dépense. coût, en fait, c'est un investissement. Acheter un gagnant, en t-shirt, fait. c'est une dépense. Acheter du magnésium, c'est un investissement. C'est ça. Enfin, alors là, on est convaincu, je vous regarde dans les yeux. Je sais pas où vous êtes. Je vous regarde dans les yeux, quoi. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a, pour réduire justement ces fringales et sortir de l'addiction, il y a 2 choses principales. Premièrement, c'est rééduquer le palais, notamment avec le fameux test. De la carotte. Voilà. En fait, la carotte, c'est quoi? Enfin, la carotte, c'est ce que c'est. Le test de la carotte, c'est vous prenez une carotte crue demain, vous la mangez. Et la question à vous poser, c'est sur 10, combien vous limitez de goût? Vous me faites juste l'effort d'acheter une bonne carotte, hein, pas les carottes déjà coupées dans les sacs plastiques. Acheter une bonne carotte, est-ce qu'elle a du goût? Si oui, bonne nouvelle, votre palais n'est pas habitué au sucre et aux épices, etc. Et ni au gras d'ailleurs. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé des épices. Quand on vous dit ça sur le test de la carotte, c'est que les épices, c'est trop bien, mais habituez-vous juste à manger des carottes, du fenouil cru. Chose simple. Voilà, sans- comme ça, sans sauce, sans huile, artifice. sans rien, pour garder un goût qui est proche du naturel, parce que sinon c'est là où en fait on se rend compte qu'on n'ose même plus manger des pâtes sans autre chose que du pesto, de la crème fraîche, alors qu'en vrai un filet d'huile d'olive ou une sauce tomate serait délicieuse. On s'habitue à toujours plus, après on va avoir toujours plus de quantité et tout va paraître fade. Et c'est pour ça que le test de la carotte, on pourrait faire le test du concombre, on s'est compris, c'est une très bonne façon de voir à quel point en fait notre goût est déréglé. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est vraiment de reprendre du plaisir de façon durable. Encore une fois, c'est penser long terme. C'est pas parce que vous mangez 3 gâteaux apéro que c'est la mort, en fait. C'est heureusement que vous pouvez vous permettre ça. Et justement, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir tenir sur le long terme. Et c'est vraiment prendre du plaisir avec moins, comme tu l'as dit, c'est trouver notre source de plaisir sans forcément défoncer un paquet de gâteaux apéro ou défoncer un paquet de bonbons. Et en réussissant à reprendre du plaisir avec beaucoup moins, eh bien, vous verrez que vous sortirez beaucoup plus facilement de cette addiction parce que vous allez vous contenter de moins pour ressentir la même dose de plaisir. Parce que, encore une fois, vous n'allez pas devoir manger plus
être dépendant de ça pour ressentir autant de plaisir. Donc ça, c'est la deuxième astuce, c'est vraiment trouver autant de plaisir dans moins et vous habituer à pas avoir cette stratégie de foutu pour foutu. J'ai commencé, autant tout déglinguer. Ça, c'est la pire chose. Ça va créer des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Ça va vous frustrer, vous stresser et du coup, vous mettre dans un cercle vicieux. Au lieu d'avoir un cercle vertueux de « Ok, j'ai envie de ça. Je prends un petit peu, comme tu vois, la notion de quantité. C'est pas grave si je gâche. Ça va me coûter plus cher si je prends l'offre double que l'offre double, simple. c'est ça. Voilà. Et de kiffer comme ça, en fait. Ouais. Et on avait fait un épisode aussi sur un peu les meilleures stratégies en perte de poids. On expliquait qu'en fait, la meilleure diète, c'était la diète méditerranéenne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle autorise tout. C'est la seule diète du monde où vous avez le droit de tout manger dans les quantités qui sont adaptées à vous. C'est Donc, ça. finalement, c'est ça, en fait, une vraie diète. Et dedans, les pâtisseries rentrent, tout est OK, les chips, ça rentre, les pizzas, ça rentre, le pain, ça rentre, tout va bien. Ça. Et c'était beaucoup plus durable. Hein. C'est pensé, moi, à l'époque, c'était terrible. J'avais pas cette notion d'équilibre alimentaire. Et même si je faisais beaucoup de sport, j'essayais de prendre soin de moi, c'était encore au début. Et j'avais aussi cette notion de un peu foutu pour foutu. Et je pense que voilà, le déclencheur, à mon avis, c'était vraiment l'ennui où j'étais seule à ce moment-là. Et très vite, je pouvais dégommer un truc entier, quoi. Je mangeais des quantités astronomiques. Ça pouvait être aussi bien des céréales que des paquets de gâteaux apéro. Parce qu'en fait, une fois que j'avais la main dedans, je me suis dit, c'est bon, j'ai commencé, j'y vais. Et ça cause beaucoup de problèmes. En fait, au final, en plus du fait que j'ai pris du poids, j'avais moins d'énergie, je me sentais moins bien. On se sent moins bien parce qu'en fait, on se sent con à chaque fois. On culpabilise, on stresse. Et donc, ça mène vraiment dans un cercle vicieux. Et petit à petit, j'ai réappris justement à reprendre goût aux aliments simples, sans artifice. J'ai réappris à avoir du plaisir sans culpabiliser, de me contenter de moins mais mieux. Et du coup, ça m'a aidé. Mais je peux comprendre, donc on vous comprend, on a tous vécu ça, nous deux. Mais on est à fond. Et en vrai, je vous dis ça, moi, je kiffe le sucre. Hein. Je vous dis, j'ai vu un napolitain, j'ai craqué. Donc, Ouais. moi, tu vois, je suis vraiment le mec où faut pas que je le vois. Ouais. Là, ça commence à être Noël. Quand on tourne ce podcast, Ouais. je vois du chocolat partout dans les rues. Ça me rend fou. C'est ça, Comme à Pâques. Pâques, ça Ouais. m'avait rendu fou. La quantité de chocolat accessible. c'est ça. Tu sais, on dit souvent le chocolat, ça va disparaître. En fait, non. Moi, c'est les restos. Genre, on est à Paris, c'est une horreur. Genre, la tentation est partout. Nous, dans notre coin, il y a vraiment... en fait, il y a que des restos. Clairement, et c'est quand on change d'arrondissement, on se fait « Oh, c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de restos. » Mais en fait, c'est qu'on est baisé, on est dans un quartier où il n'y a que des restos. Comment ça, chaque pas de porte n'est pas un restaurant C'est de ça. crêpes de... En fait, les odeurs, c'est terrible. Et on a toujours cette envie. Moi, c'est vrai que ce côté gras, salé, ça donne envie. Je suis plus salée que sucrée, même si ça m'arrive d'avoir des envies par exemple, de cookies. Je sais pas, j'aime trop ça, ce mélange sucre-gras parfait, plein de beurre, parce que dans un Cookie cookie... à la fleur de sel en plus. C'est ça. Voilà. Chocolat, fleur de sel et un cookie. Si vous savez pas, mais c'est rempli de sucre et de beurre. Donc le combo sucre-gras, il est bien là. Et même de sel d'ailleurs. Et bref, et du coup, on est passé par là nous aussi. Et si on vous le dit, c'est que c'est vraiment faisable. Faites le test. Reprenez les bonnes habitudes, comme on vous l'a dit. Reconstruisez votre palais. Reprenez du plaisir différemment. Arrêtez la stratégie foutu pour foutu. Arrêtez de culpabiliser. C'est pas si vous faites un petit écart qui va tout foirer. Si vous faites tout bien, c'est OK. Et vous verrez que finalement, vous allez vous contenter de moins. Et à chaque fois que vous allez trop en manger, vous n'allez pas vous sentir bien. Moi, vraiment, j'arrivais à un point où j'avais mal au ventre. Donc au final, mon plaisir, c'était même plus un plaisir parce que ça se transformait en mal-être. Et c'est là que je me suis dit, OK, il y a un souci. Et je sais que vous êtes beaucoup à subir ça. Vous avez des fringales, vous avez des envies énormes. Et au final, après, vous vous sentez pas bien. Mais vous recommencez quand même. Parce que c'est plus fort que vous. Donc vraiment, ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain, c'est Oui, rare. transmet aucune pression comme d'habitude. C'est ça. Tranquille. Mais sachez que c'est possible et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'était les points. Après, il y a d'autres plans d'action à mettre en place. Et juste tout à l'heure, tu as parlé du test de la carotte. Il y a aussi un côté, c'est l'amertume. Pour vite changer ce goût gras, ce goût sucré qu'on aime tant, on peut faire une petite cure de produits amers. En fait, c'est instantané. Notre goût change radicalement parce que le goût change très vite. C'est pour ça que si vraiment vous estimez que vous aimez trop quand c'est gras, quand ça coule, le fromage, etc. Le fromage est bon, on s'est compris. Endive, Ah ouais, cacao endive, cru.
vous mangez ça, pas à la cuillère, hein, mais vous achetez beaucoup d'aliments amers. J'en ai pas d'autres qui me viennent comme ça à l'esprit. Mais en vrai, endive, c'est le Amer, pire. acide. Attends, je réfléchis, mais je crois amer, c'est. Mais en fait, endive, Endive, c'est c'est le pire parce horrible. que vous avez 30 grammes de fibres au 100 grammes. C'est le légume qui a le plus de fibres. Ça n'a aucun goût nature. Mais forcez-vous, vous allez vite réhabituer votre goût. Si Ouais. vous estimez que c'est urgent de changer et que vous êtes vraiment dans des trop grosses quantités, et faites le test après C'est vrai. de remanger ça. Et après, vous verrez que par exemple, avec Meryl, je me rappelle, il y a encore quoi, 2-3 ans, bah, des fois, le samedi matin, on allait acheter des céréales et du lait, on se faisait les petits déjeuners. On avait mal à la tête et tout. Ah, on était pas bien. Des fois, on se faisait des pizzas. Je me rappelle, une fois, on était en voyage, je me suis fait une pizza à 16h à Lisbonne. Mm. Et en fait, maintenant, par exemple, je prends le sucre. Dès qu'il y a plus de 20 grammes de sucre au 100 grammes, c'est plus possible. Tu vois, l'autre jour, on avait pris un croissant le matin. Mm. Tu sais, le beurre, le gras, c'est bon. Mm. On a eu mal à la tête. Oh, je sais pas bien. Ça, On je était sais, vraiment je pas peux bien et c'était une erreur stratégique de notre part, quoi. Ouais. Donc ça, c'est plus possible. Et justement, ça revient sur l'alimentation. C'est que pour éviter justement ces fringales, concentrez-vous sur des aliments entiers, naturels, non transformés. Vous allez vous réhabituer au goût naturel. Et en plus, vous allez apporter plein de bonnes choses à votre corps. Priorisez aussi tout ce qui est protéines. Priorisez aussi tout ce qui est micronutriments. Et vous allez venir rééquilibrer votre alimentation, rééquilibrer votre corps. Et vous verrez que vous aurez moins envie de ces fringales soudaines parce que vous allez être rassasié, que passer devant quelque chose de sucré, de très gras, ça va pas vous faire beaucoup d'effet. Vous allez être bien, en fait. Et petit à petit, ça va se reconstruire. Et l'alimentation est hyper essentielle sur ça. Et voilà, comme on l'a dit, évitez les carences qui peuvent venir vous stresser, venir vous fatiguer et vous tourner vers des aliments hyper caloriques. Parce qu'on sait tous, quand on est fatigué, ça nous est déjà tous arrivé. Et ben, bizarrement, on se tourne plus facilement vers des aliments bien caloriques que vers des aliments simples, qui sont bons pour notre santé. Parce qu'en fait, notre corps veut quelque chose de réconfortant, il veut de l'énergie rapide, donc il va se tourner vers des aliments hyper caloriques. Quand on est stressé, c'est pareil, c'est un peu ce réconfort, cette nourriture doudou. Il faut vraiment réussir à s'en détacher, notamment grâce justement à une alimentation très équilibrée, très variée, très riche en nutriments. Ça, c'est vraiment essentiel. Et des produits de qualité. Donc déjà, quand vous faites ça, vous êtes bien. Et je sais pas si on pourrait rajouter un truc. Après, sur la notion d'émotion. Tu veux dire quoi Non, par non, rapport aux vas-y. émotions Vas-y, Non, tu mais veux c'est dire quoi que vraiment, en fait, il y a des choses qui ont été créées qui sont trop bonnes pour y résister. Et l'idée, c'est pas d'être tout le temps en révolution contre ça. C'est de vous demander comment avoir le meilleur des deux mondes. Savoir avoir du plaisir dans la vie de tous les jours. Et en même temps, qu'est-ce que vraiment vous ne voulez pas. Essayez toujours de vous comporter comme la personne que vous aimeriez être dans 3 ans. Et généralement, on n'a pas envie d'être cette personne qui mange des chips en cachette, Ça. qui a des fringales tout le temps. Et l'idée, c'est que même si c'est dur, faut se comporter comme cette personne. Et que c'est trop calorique, vous prenez beaucoup de poids trop vite. Mais vraiment, je vous jure, j'ai vu des gens qui étaient à des addictions de gras et de sucre au point d'avoir les dents noires qui s'en sont sortis. Donc en fait, c'est vraiment plus simple. C'est juste que je reviens sur la notion de déclencheur, on parlait des émotions. Il y en a tellement de partout. Je pense aux réseaux sociaux, vraiment, je réinsiste, inconsciemment, il y a un truc, tu vois, sur YouTube que je déteste, c'est les 10 000 calories challenge, Ouais. les je mange bleu, les Américains qui font des vidéos genre, là tu as 15... Parce qu'en fait, ça normalise le fait de se gaver. Ouais. Et je ne comprends pas, d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'est le pire entre ceux qui font et ceux qui regardent la vidéo. Ouais. De est-ce qu'il va réussir à manger 15 000 calories Après, tu vois, pas de jugement de valeur, juste quel message vous renvoyez. C'est ça. Vous êtes aussi ce que vous consommez en oui. termes de contenu, tu vois. Donc si tu regardes que des streamers qui font des 10 000 calories challenge et qui parlent avec des gros mots, c'est bête ce que je dis, c'est tout ça, mais Peut-être que c'est ça devient votre norme, ça devient même votre référentiel. Ouais. Donc voilà, faites vraiment attention à ce que vous consommez en nutrition, certes, mais aussi ce que vous consommez en contenu. Par exemple, avec les messages qu'on a aujourd'hui de non, mais être en surpoids, c'est pas si grave. Parce qu'en fait, eux, ils pensent à des critères de beauté alors qu'ils n'ont pas compris que l'intérêt, c'est la santé. Et que, en fait, même si il y a 300 ans, être en surpoids, c'était signe de richesse, oui, mais c'est pas pourtant que c'était en bonne santé. Non. D'ailleurs, le gras ne restera jamais bien pour la santé en excès. Donc voilà, faites vraiment attention à ce que vous consommez, à ce que vous écoutez, à quels sont votre nouveau référentiel, vos nouvelles normes, votre nouvelle normalité. Voilà. Et fuyez globalement ceux qui normalisent le sucre, mais fuyez aussi ceux qui le diabolisent. L'idée, c'est de trouver encore une fois un entre deux. C'est ça. Voilà. Et comme on l'a dit tout à l'heure, tu vois,
fumer, tout le monde fait une réflexion. Quand tu bois une bière, tout le monde te fait une réflexion. Personne te fait une réflexion quand tu t'ouvres un Kinder à 14h. Pourtant, bah voilà, ou C'est quand ça. t'as un paquet de chips, tu vois, devant chaque film de cinéma. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, l'inconvénient du gras et du sucre, c'est qu'en fait, c'est une drogue douce. Je vais éternuer. Continue. Qui... Merci. Excusez-moi. C'est une drogue douce qui est acceptée par tous. Et en fait, ça choquera toujours quelqu'un de vous voir boire une bière à 7h du matin, mais ça choquera personne de vous voir prendre des céréales ou des chips avant de dormir. Je sais que vous allez me dire, non, mais l'alcool, c'est pire. Oui, mais en fait, philosophiquement, c'est la même chose. C'est juste que vous avez la chance, c'est que c'est une drogue légale. Ouais, et qui peut se prendre en cachette sans qu'on voit rien. Quelqu'un qui fume, ça se sent. Quelqu'un qui boit, on peut le sentir aussi à la laine, mais aussi à d'autres comportements. Ouais, le visage. tout. Tu sais, le nez, surtout chez les mecs, on devient très rouge, sauf quand on a de l'acné comme moi. Bref. Alors que tu vois, demain, je pourrais manger 3 napolitains par jour. Si je faisais beaucoup de sport, je l'éliminerais. Alors je détruirais mon corps de l'intérieur, mais personne ne le saurait. Et donc en fait, je peux le cacher. C'est un peu comme les jeux d'argent ou les addictions au porno, tout ça. C'est caché, c'est pas écrit sur vous. Alors que fumer, c'est écrit sur vous. Donc c'est pour ça où je vais mettre avec les fumeurs et les adeptes de l'alcool. Ben, si quelqu'un vous casse les pieds parce que vous fumez ou vous buvez, putain, je suis en train de dire ça quand même, c'est pas toujours que je dirais ça, et que le mec en face il déboulonne une tablette de chocolat blanc comme ça sans raison, mettez-le face à ces contradictions. Pareil, pour revenir, tu sais, quand on disait au début l'entourage, oser dire non, etc., demandez-leur ce que ça leur renvoie en fait le fait que vous acceptez de pas prendre de sucre. Et très souvent dire, bon, en fait, ça renvoie à l'idée que je devrais réduire, je sais, mais c'est dur, etc., etc., etc. Et donc en fait, vous devez probablement les guider aussi. C'est ça. Et un autre point, c'est que si c'est trop compliqué pour vous de résister à chaque fois que il y a une tentation alimentaire, eh bien, ça peut être une solution. C'est faites vos repas, planifiez vos repas en avance, parce que du coup, vous allez avoir aucune tentation, aucune friction. Vous ouvrez votre frigo et bizarrement, il y a le plat qui est prêt. Donc, pas besoin d'aller commander des choses et ça vous évite d'avoir ces fringales alimentaires. Du coup, ça, c'est une autre solution, et de compenser ces envies par d'autres choses qui vous font plaisir. Si, par exemple, vous sentez que vous avez besoin de manger pour ressentir du plaisir, peut-être que vous pouvez faire du sport, vous pourrez lire, vous pouvez écouter de la musique, un autre plaisir que vous aimez, qui peut compenser cette envie alimentaire qui va vous pousser à trop consommer, à pas être bien. Et du coup, voilà, de compenser avec des choses qui vous font plaisir et qui sont bonnes pour vous. Donc ça peut être une autre solution aussi pour justement éviter ces craquages émotionnels dus à l'alimentaire. Et noter les émotions aussi. Parce qu'en fait, les émotions, si là, demain, je demande à tous les gens qui écoutent ce podcast et qui s'abonnent, c'est quoi pour vous la tristesse, j'aurai 300, 400 définitions différentes. Ouais. Donc si vous dites, ouais, j'ai pris du gras parce que j'étais triste, creusez. Pourquoi t'étais triste ? J'ai passé une sale journée. Pourquoi ? Parce que j'ai pas eu les résultats que je voulais. Donc en fait, la frustration de pas avoir ce que tu veux fait que tu déclenches du gras. Ça se travaille parce que ça fait un peu caprice dans le sens où j'ai pleuré, j'ai pas eu ce que je voulais, donc je vais me réfugier vers quelque chose. Caprice pas dans le sens d'être un enfant, dans le sens où c'est la définition de j'ai pas ce que je veux, plutôt que de me repentir et de me dire allez, on va travailler. Bon, mais comment j'ai un mécanisme de compensation. Et finalement, c'est ça l'addiction au gras, au sucre, au sel. C'est des mécanismes de compensation. Et une fois que vous avez mis le doigt dessus, vous avez déjà fait 50% du taf. C'est clair. C'est quand déjà un mec vient me voir, tu vois, en coaching, il dit voilà, écoute Fabio, je sais que je suis accro aux chips et je suis accro aux glaces parce que en fait, je travaille dur en ce moment, j'ai pas de copine et c'est ma source de soulagement. Respect. T'as déjà fait 50% du problème, du chemin de la guérison en identifiant le problème en fait. Identifier les causes et ensuite régler les conséquences dans un premier temps et ensuite s'attaquer aux causes, c'est déjà avoir fait 50% du taf. Tu m'étonnes. C'est énorme. C'est énorme. Et puis après, tu mets en place les bonnes habitudes. Et moi, c'est ce qui m'a permis aussi de me sauver un peu cette addiction, c'est mettre en place les bonnes habitudes alimentaires, sportives, sommeil et notamment les compléments alimentaires. C'est pour ça aussi qu'on a voulu créer cette marque. C'est un maximum de nutriments. Ça peut être nutriments, mais ça peut être aussi des plantes qui vont vraiment avoir un effet positif sur vous, sur votre santé. Et ça change tout, en fait. Et ça reste naturel. C'est dingue de se dire qu'en fait, la nature est bien faite et qu'on peut vraiment se soigner et se sortir de situations avec des choses naturelles, des nutriments, des vitamines, des minéraux, mais aussi des plantes. Et ça, c'est trop important. Et je sais que ça m'a vachement aidé pour m'en sortir. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'avoir
de tenir et de pas avoir ces fringales, de plus avoir ces fringales en tout cas, et de prendre du plaisir, jamais culpabiliser. Parce qu'en fait, du coup, je suis en bonne santé toute l'année, et du coup, j'ai moins ces envies, et c'est plus simple pour moi de les gérer, quoi. Et si vous voulez vraiment aussi motiver votre entourage à faire pareil, la meilleure façon, c'est de vous de montrer l'exemple. Ouais. Ne vous positionnez pas forcément en mode sauveur, mais un truc qui avait bien fonctionné, moi, chez un ou deux potes, j'estimais que pour leur santé, ils mangeaient un peu trop gras, un peu trop sucré, un peu trop salé. En fait, c'est de leur faire goûter un dessert sans sucre. Ah oui. Et que je dise, mais attends, t'aimes? Je dis oui. Ils disent, je trouve que ça n'a pas de sucre, ça n'a pas de goût. Et là, ils se rendaient compte que, ah oui, en fait, peut-être que je suis mal habitué. Bah ouais. Genre, Meryl, elle a fait un super tiramisu. Ça m'en parle Non, mais toujours. en gros, tu mets du mascarpone, donc déjà, il y a du gras, Ah oui. par définition. Des boudoirs, il y a du sucre. Ouais. Tu mets du chocolat. Il n'y avait pas de chocolat. Il n'y a pas de chocolat dans le tiramisu? Non. Ah non, pardon, non, je confonds avec le café. C'était la couleur, pardon. Oh, l'italien en carton. Non, tu mets du cacao en poudre pour la déco. Voilà, du cacao en poudre, café et des œufs. On est d'accord? Oui. C'est déjà sucré et gras, en fait, de base. Bah oui. Et donc, vous devez mettre quelqu'un en face et dire, mais tu te rends compte que tu rajoutes du gras sur du gras? C'est comme si vous preniez, je sais pas moi, un carré de chocolat et dessus, on mettait du beurre. Ou du sucre en poudre. Enfin, tu te rends compte, t'as un carré de chocolat et tu mets du sucre en poudre. Bah, c'est ce qu'on fait dans certains desserts. Bah, dans tous les desserts. Dans beaucoup de desserts. Donc voilà, les amis, on espère qu'on vous a aidé. Ouais. Je réfléchis à ce qu'il n'y a pas une dernière chose qu'on pourrait aborder. On est vraiment en mode Pareto de la santé, hein, 20-80. Faites-vous kiffer. Juste, si vous vous faites plaisir, mais que vous avez un ventre qui vous oblige de le rentrer quand vous faites des photos, vous avez dû changer toute votre garde-robe, peut-être que là, on allait un peu trop loin dans le plaisir. Et vous savez que la gourmandise est un des 7 péchés capitaux, d'ailleurs. C'est vrai. Parce que c'est trop facile, en fait, de s'y adonner à ça. Vous savez, nous, petite parenthèse sur la vie perso, en coaching, moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne. Et quelque chose qu'ils ont qui est top, c'est qu'ils ont pas de l'argent pour acheter des bons produits, mais l'inconvénient, c'est qu'ils peuvent aussi aller au resto tout le temps. Ouais. Littéralement tout le temps. Et c'est très dur, en fait, de se tenir. Bah oui. Je te propose qu'on fait un petit update aussi de où on en est dans nos vies. Ça fait un moment qu'on l'a Ouais, pas fait. c'est vrai. Du coup, en fait, là, pour vous dire, si vous voulez savoir la date, on est le 16 novembre aujourd'hui. Donc là, l'épisode il est sorti à peu près en janvier, je pense. Voilà, donc on tourne en avance. Donc là, en fait, on a reçu Focus et Deep Night, Ouais. nos compléments Nutripreneur. L'idée derrière, c'est Deep Night, c'est un peu un somnifère naturel, et Focus, c'est Ça. pour vous concentrer. Mais attention, c'est de la caféine à diffusion lente. Vous n'allez pas avoir les pics et les crashs du café, ça va être diffus sur la journée. Et l'idée, c'est de associé vous- à d'autres plantes aussi. associé à d'autres plantes comme tryptophane, ashwagandha, tryptophane, pas du Le plante, pardon, ginseng. ginseng pour le Focus et Ah, ashwagandha pour Deep Night avec la Ouais. mélatonine. Ouais. Et Et écoutez, tryptophane. et tryptophane, mais qui n'est pas une plante. Non. Mais tryptophane quand même, qui adoucit le cerveau, on va dire. Écoutez, tout se passe bien pour nous. Ouais. C'est dur les compléments. Ouais, C'est dur, parce qu'en c'est fait, kiffant. c'est dur. En fait, ce qui est dur, c'est que là, on les sort aujourd'hui, mais en fait, c'est qu'on avait à peine sorti les premiers, on n'était même pas, on était déjà sur les prochains. En fait, ce qui est dur dans ce monde-là, c'est qu'il faut beaucoup anticiper, il faut beaucoup avancer d'argent, parce que, encore une fois, nous, on met sur la qualité, donc ça nous coûte beaucoup d'argent, qu'il y a des grosses quantités, à part Focus et Deep Night, où on a réussi à faire que très peu d'unités dès le début. Mais effectivement, c'est beaucoup, entre guillemets, de stress aussi. Donc, encore une fois, c'est pour ça que on vous parle de tous ces sujets-là, c'est que nous-mêmes, on doit optimiser un maximum pour gérer notre stress et pour se sentir bien. D'ailleurs, anti-stress, c'est vraiment un banger chez nous au quotidien. Vu les Trustpilot qu'on a en mode. C'est ça. C'est incroyable. Allez lire, allez lire On a le que Trustpilot. on a que des bons c'est- avis et c'est trop bien. Et on l'utilise. Et le stress, il y en a beaucoup qui pensent que il faut atteindre le burn-out pour se sentir stressé. Mais il faut savoir qu'on subit du stress au quotidien et Faut que attendre- même. T'as dit, il faut attendre le burn-out pour se sentir stressé, je crois. Oui, mais ça, en fait, il y en a qui pensent que Ah, ok. t'es stressé qu'à partir du moment où t'as un burn-out, tu vois. Ok, ouais. Et alors que tu as même du stress physique, tu as du stress au quotidien, même si tu l'optimises, tu as toujours ce stress normal, c'est naturel. Et en fait, il faut savoir compenser les moments de stress par de la récup, par de la compensation. Et c'est pour ça qu'on avait créé ce produit-là, d'ailleurs, à base de plantes et d'acides aminés, de plein d'autres choses. Donc voilà, donc faut savoir gérer, mais écoutez, ça se passe bien. Côté coaching, l'idée là, c'est plutôt que de faire en fait à chaque fois comment dire. En fait, l'idée c'est de créer une méthode qui va fonctionner sur 95% d'entre vous, plutôt que de se demander comment on fait des réussites atypiques. Ouais. Et c'est de créer un vrai processus où vous allez savoir ce qu'il faut manger pour vous, pour perdre du poids, mais quand vous êtes invité au restaurant, quand vous voulez inviter des amis, quand vous êtes en déplacement, etc., pour tout le temps tout prévoir. Ouais. Et l'idée c'est de passer de je suis coach à j'ai créé une méthode Ouais.
pour vraiment en fait impacter encore plus de monde. C'est ça. Voilà, donc vous avez de toute façon les liens dans la description si vous voulez en savoir plus. Je vous invite à regarder la vidéo de présentation sur toute la philosophie du Pareto de la santé du 20-80 à destination des personnes occupées C'est qui ça. n'ont pas le temps de s'occuper de leur corps. C'est Voilà. ça. Et puis, d'un point de vue sportif, du coup, Oula, attends, c'est dur de te... Alors, ça va être dur de te projeter. En tout cas, là, tu progresses bien à l'athlé. Tu as une Je- compétition dans 3 semaines, mais qui peut pas parce qu'on a un événement, on a un séminaire. pro, ouais. Pro, donc je peux pas le faire, mais je suis contente de me dire que j'aurais pu déjà faire une compète. Après, je pense qu'il y en aura souvent. C'est le début. Donc voilà, ça va me permettre. Vous voyez, moi là, par exemple, pour la compétition, je me fixe pas d'objectif parce qu'en fait, ça va être ma compétition référence en mode un peu je me teste, je vois et je mets pas de pression sur un objectif bien précis, même si je suis très compétitrice dans l'âme. Je vais tout donner, mais comme j'ai pas de référentiel, c'est compliqué de savoir. Donc je me lance, je fais au mieux et je verrai bien ce que ça donne et j'ajusterai à ce moment-là. Donc ça, c'est l'avantage. Donc je verrai bien où je serai. La muscu, je continue. Du coup, bah, vu que je fais 3 séances d'athlé par semaine, ben, la muscu, je fais différemment parce que bah, surtout que là, les séances sont de plus en plus vénères. Pour vous dire, j'ai carrément, pendant une semaine, quasiment pas fait de muscu parce que j'avais trop de courbatures. J'avais mal partout. Et c'est rare de me dire que j'ai tellement de courbatures que je n'arrive même pas à faire du sport, même en étant échauffée. Parce C'est que vrai que c'est rare. Hein. des fois, on a un peu de courbatures. Et en plus, c'est rare maintenant d'avoir des courbatures. C'est pas parce qu'on a des courbatures que ça marche, le sport, hein, que ça fait oui. progresser, etc. C'est pas parce que ça fait mal que ça travaille. Hein. Même si C'est c'est ça. satisfaisant, les amis, C'est pas c'est pas ça. parce que ça fait mal que ça C'est travaille. juste que là, je sais que j'avais des énormes courbatures parce que c'était un mouvement très nouveau et qu'on a un peu plus forcé que d'habitude. Donc, pour vous dire à quel point que ça m'a tellement gênée que j'ai pas pu faire de muscu. Mais voilà, donc là, il faut juste que je me réorganise bien pour coupler les deux disciplines, muscu et athlé. Et voilà. Et je verrai bien comment ça se passe. Et puis toi, muscu, tu continues, tu fais de la boxe. Ouais, boxe, ça se passe très bien. J'ai beaucoup de force. Maintenant, faut que faut que je sois décontracté quand j'en fais. J'aime beaucoup. En vrai, on va pas se mentir, on bosse énormément. Vous inquiétez pas, Oui. on prend du temps pour nous. Et en vrai, c'est toujours la même histoire, c'est que là, ça fait 6 heures, bientôt 7 heures qu'on tourne. On est un peu fatigué, mais ça reste du kiff. Ouais. C'est-à-dire que c'est du plaisir, quoi. Donc, ne vous inquiétez pas en mode prenez des vacances. On n'a pas envie de prendre des vacances puisqu'on aime sincèrement ce C'est qu'on ça. fait. Quand t'as une mission de vie, tu demandes pas à un sportif de niveau. Non, mais non, te repose pas. Ben non, mec, tu veux gagner. En plus, il y a tellement de trucs à faire. Genre, on a envie de faire tellement plus. En fait, on se rend compte qu'on est limité là actuellement par les capacités. Parce qu'au bout d'un moment, on peut pas tout gérer. Et c'est hyper frustrant parce que, par exemple, sur les compléments, on a tellement de trucs à développer. On se dit, mais En fait, purée, on a pourquoi on juste fait pas besoin ça? de cash. Ouais. Genre vraiment, là, il nous ferait une enveloppe de, je sais pas, Ah, 50, c'est sûr 100 que 000 ça euros. accélérerait les choses. Hein. Parce qu'en fait, on est déjà sur les prochains produits. Mais en fait, Mais en même temps, il faut qu'on développe. Donc, il faut qu'on développe la marque. Est-ce qu'on fait de la pub? Est-ce qu'on fait de l'affiliation, les ambassadeurs, les machins? Il faut bien choisir. Il faut D'ailleurs, contacter des gens. en parlant d'ambassadeurs, si certains d'entre vous travaillent dans le milieu de santé ou sont des entrepreneurs qui veulent être ambassadeurs, écrivez-nous Ouais. sur contact@nutripreneur.com. Ouais. Nous, on a commencé à avoir pas mal d'ambassadeurs, certains de renom Ouais, aussi. ou même sur Nutripreneur FR sur Insta. Voilà, comme ça, on peut discuter là-dessus, on peut voir un peu ce que vous faites aussi, comment vous voulez amener la chose. Voilà, donc ce serait top et ça se passe trop bien les partenariats, c'est win-win pour tout le monde. C'est ça. Parce que nous, en gros, le budget va quand même plutôt dans vous filmer ce podcast et vous créer des bons produits plus que dans de la publicité ou dans une agence de communication. On fait tout de façon artisanale. Ouais. Donc c'est le pari qu'on fait. L'avantage, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui recommandent comme les produits sont de qualité et efficaces. C'est Donc pour l'instant, le pari est gagné. Écoutez, vraiment, ça se passe bien, on est content, on veut toujours plus. Plus ça va, plus je me dis qu'on va pas se payer avant 2026 ou 2027. Donc heureusement qu'il y a le coaching pour nous rémunérer un petit peu. L'autre jour, il y a un commentaire sur Corps Esprit, c'était il y a beaucoup de pubs où vous mettez bien, alors qu'on fait entre 15 et 20 euros par épisode de pub. Ouais. Voilà. J'espère que ça refroidit un peu l'ambiance. C'est ça. Parce que c'est la vérité. C'est pas très grave, on mise pas sur la pub. Mais ça me fait marrer. Et c'est pour ça que moi, je parle beaucoup de projets d'argent dans le milieu de la santé. Parce que je suis convaincu que si demain, en fait, on dit oui, mais ça, on nous l'apprend pas, c'est parce qu'en fait, c'est pas qu'on veut pas nous l'apprendre, c'est qu'on n'a pas d'argent pour l'expliquer. C'est ça. Et en fait, on n'a pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'on a des mecs qui se plaignent parce qu'il y a des publicités sur du contenu gratuit. Une fois, il y a un mec qui s'est plaint de notre e-book gratuit. Ah oui. Et j'étais en mode, mec, c'est un e-book gratuit, sur du contenu gratuit. On a mis un mec qui nous aide à le faire. Tu t'es plaint de quoi? Qu'il n'y avait pas assez de détails.
Mais t'es où en fait? Ouais. Genre vraiment, mec, tu me parles pas. Ça veut pas que j'accepte pas la critique. Ouais, c'est que là, en là, fait, tu c'est- critiques le contenu gratuit du contenu gratuit. Mais mec, tu m'aurais payé 50 balles, peut-être que j'aurais appelé un designer professionnel. Mm. Et en plus, il est très bien. Ouais. Enfin bref, t'as compris ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je pense qu'avec Meryl, on a cette envie de parler un peu d'argent dans ce milieu de santé. Parce que si demain, le magnésium, il n'est pas aussi connu que le Doliprane, c'est parce qu'en fait, justement, tout le monde a un peu ce tabou. Toutes les belles marques de compléments alimentaires, elles ont ce côté, non, mais nous, on est clean et tout. Alors qu'en vrai, derrière, en off, vous n'avez pas idée comment ça se tabasse. Hein. Bah ouais. Nous, on voit, il y a des marques concurrentes qui ont fait de la pub sur le mot Nutripreneur pour que quand vous tapiez Nutripreneur sur Google, en fait, vous tombiez pas sur nous, mais sur notre marque. C'est ça, en fait, la réalité du secteur, et c'est pas du tout le monde des bisounours. Ça reste le business, ça reste la guerre, quoi. Ouais, c'est ça. Mais au moins, l'idée, c'est que derrière, on sait que le gagnant, il a quand même un produit à vendre qui va améliorer la santé des autres. Voilà, on n'est pas là pour vendre des chips ou des M&M's. D'ailleurs, M&M's, sachez que tous les M&M's ont le même goût. Les couleurs, c'est juste du marketing. Oui. Voilà, Parce que pour toi, il y avait un goût différent. Bah ouais. Je pensais que les bleus étaient meilleurs, comme les Haribo. Alors que tu vois, tu te dis, on est vraiment des pigeons, quoi. Est-ce que la Haribo, par contre, ça a le même goût? Non, justement, Ah oui, ça n'a pas le même c'est goût. Enfin, on m'a toujours dit que celui au Coca, c'était le noir. Je sais pas. C'est nul. Mais bon. Donc voilà, les amis, on vous kiffe. Ouais. Pensez à mettre. Un jour, on ferait. Ça vous intéresserait ou pas une conférence corps et esprit? Genre, on loue une salle dans Paris, 200 places. Pas gratuit. Hein. Attention, commencez pas. On va pas payer la salle avec nos propres argent. Bref, on s'est compris. C'est un truc qui pourrait vous plaire ou pas? Genre 2 heures de conférence, un buffet de qualité. Une partie question-réponse en direct. C'est ça, quelques petits. Ouais. On répondra à vos questions après pendant 2-3 heures à un événement. Ça pourrait être sympa. Je sais pas si on aurait la capacité de remplir 200. Enfin, en fait, oui. En même temps, il faut qu'il y ait 200 personnes dans Paris le jour J de l'événement. C'est ça. Et qui accepte de payer une petite cotisation pour entrer. Ce serait quoi, toi, pour toi, un bon prix? Je sais pas, une 30aine d'euros. Attends. Ouais, ça fait 6000 balles. 6000 balles. Bah, en vrai, tu sais que si on est 200. Ouais, c'est. Bah, en vrai, pour payer un buffet pour 200 personnes. Ah, mais ça va vite. Hein. Non, mais en fait, t'es pas rentable sur ce genre d'événement. Ouais, ce que j'allais dire, parce que Tu en gagnes vrai, pas d'argent. il T'aurais mis faudrait à que combien derrière, tu sais, on a un stand Nutripreneur, parce que sinon, on peut pas. Ouais, parce Bon. que. Bon, on en parlera. Ouais, Dites-nous en commentaire. Voilà. Et puis nous, il est 15h48. On a un dernier épisode à faire. Et puis on vous souhaite bonne fin d'après-midi, de journée, de matinée. C'est Rendez-vous ça. dimanche prochain à. 18h. Allez, ciao, ciao. Ciao.